بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, c'est la quatrième vidéo pour la révision du module téléphonie pour S5 télécommunications. شفنا في la première vidéo introduction à la téléphonie. في الدeuxième شفنا le réseau téléphonique comité RTC. في la troisième vidéo درنا les communications entre le téléphone et le central. اليوم نكملوا معاها نشوفوا درك l'activation de la sonnerie, pardon. بعد نشوفوا les différents types de connectiques. Donc, pour l'activation de la sonnerie, après que l'abonné du poste A ait composé le numéro, donc le poste A, le combiné, décrocher le combiné, compose le numéro tal correspondant B, le RTC de centrale RTC, via les commutateurs, va acheminer l'appel. Donc, à travers les commutateurs, il y a l'appel. Puis, actionne la sonnerie du poste B. Donc, il y a l'appel, il active la sonnerie sur le poste B. Il y a le correspondant, il y a un appel téléphonique. Par l'intermédiaire du dernier autocommutateur local. Donc, ça, c'est le central signale l'appel du poste A au poste B. Donc, pour activer la sonnerie, le central envoie vers le poste B un signal sinusoïdal de fréquence environ 50 Hz et de tension de 50 à 80 volts, efficace pour rappel. Donc, il est activé pendant environ 2 secondes, il est désactivé pendant environ 4 secondes. Donc, il est activé à 2 secondes, il est désactivé à 4 secondes, et ainsi de suite. Ce signal est superposé à la tension contenue 48 volts. Donc, 48 volts, le signal à la sonnerie. Le décrochement du poste B établit un courant continu d'environ 40 mA dans la ligne. Alors, le central RTC supprime la sonnerie en liaisant les deux correspondants. Une fois décroché le B, le correspondant, la sonnerie et il va établir la liaison. Donc, lorsque la liaison est établie, on a pratiquement une ligne point à point. Donc, les signaux de 50 Hz signalent l'appel au poste B. Donc, là, le poste B, on a un clavier, plus un microphone, plus un écouteur. On a le signal de la tension V sans rythme. On utilise une tension de 80 volts relativement élevée pour pouvoir activer les sonneries peu efficaces des anciens téléphones. Donc là, on a besoin d'utiliser une tension de 80 volts pour que la sonnerie plus efficace à les anciens modèles ou les anciens téléphones. Donc, dans les nouveaux postes équipés de sonnerie électronique, les postes de la sonnerie électronique, un signal numérique TTL 5 volts suffit. Donc, les systèmes qui ont 80 volts, 5 volts suffit pour un signal de sonnerie électronique. Mais le niveau TTL à 5 volts il est incompatible même avec les anciens téléphones parce qu'ils sont 80 volts. Pour la transmission de la voix, contrairement au système audio de haute qualité, non, les bandes passantes sont comprises entre 20 et 20 kg. Le téléphone opère la bande passante, donc toujours, les entendeurs par cœur, la bande passante réservée pour le téléphone, le minimum c'est 300 Hz, le maximum c'est 3,4 kHz ou la 3400 Hz. Donc c'est ça l'intervalle. Là, qui compte le poste B décroché, ou il le signal, le central RTC, ou la sonnerie, une fois décroché le poste B. Donc, là, une communication établie. En effet, l'énergie vocale humaine se situe en grande partie dans cette gamme de fréquences, ce qui permet d'obtenir une conversation fiable, mais sans être excellente. Lorsque les deux correspondants sont en liaison, qui connaissent les deux correspondants de la liaison, les signaux vocaux envoyés et reçus, parce qu'on sont dus à une modulation de l'amplitude, tel courant contenu sur la bande passante réservée au téléphone. Elle varie de 300 jusqu'à 3,4 kHz.
À l'intérieur de chaque appareil, un dispositif antilocal ou de suppression d'écho évite que le signal émis par le microphone ne soit transmis à l'écouteur. D'accord? Donc, la communication s'effectue en duplex, c'est-à-dire recto-verso, la émission-réception intégrale, elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire dans les deux sens. Le courant sur la ligne étant la somme du courant contenu et des deux courants variables émis par chaque poste. Donc, nous avons que pendant la phase de communication, les commutateurs supervisent la communication pour détecter le raccrochage de A au B, c'est-à-dire une fois qu'il raccroche, c'est un des deux raccroche, la liaison est libérée, c'est-à-dire relâchée. Donc, c'est la phase de libération qui à nouveau met en œuvre la signalisation et bien sûr la taxation, la facture, elle va être arrêtée. Donc, on va voir la quatrième partie, c'est la connectique. On va commencer par les prises téléphoniques. À peu près des prises téléphoniques qui va faire la figure. C'est une prise, je gagne mâle, parce qu'il y a une mâle et femelle. La prise téléphonique femelle en T, c'est une prise, je gagne avec 8 contacts pour une utilisation simple d'une ligne classique avec téléphone. Seules 2 bornes sont utiles, c'est-à-dire on va travailler avec le 1 et le 3. Donc, on dit le fil A de la ligne 1 de couleur grise. Le 2, c'est ligne 1 unicolore, le anti-teintement. La fil B de la ligne 1 en B, c'est le numéro 3. Le 4, non utilisé et les deux couleurs marron. 5, kif non utilisé de couleur bleue. 6, c'est le fil A de la ligne 2 en jaune. Le 7, le anti-teintement, donc ligne 2 en violet. Le 8, c'est la fil B de la ligne 2 de couleur orange. Donc ça, c'est le câblage d'une prise gigante femelle. Nous avons le numéro du plot avec l'affectation des plots de la fiche femelle à 8 plots. Donc le 1, c'est fil A de la ligne 1. Le 2, c'est le anti-teintement ligne 1. 3, le fil B de la ligne 1. 4 et 5 non utilisés. Le 6, fil A de la ligne 2. 7, le anti-teintement ligne 2. Le 8, c'est le fil B de la ligne 2. Nous avons que le fil 2 et 7, ou bien 7, ont pour but d'empêcher le teintement de la sonnerie d'un poste téléphonique du fait de la numérotation par ouverture de boucle d'un équipement en parallèle, bien sûr. Nous avons aussi que les broches CC8 sont utilisées pour le branchement d'une seconde ligne téléphonique. Ici, nous avons un connecteur, le RG11, ou bien on a le registre Jack 11. C'est un standard international, donc il est utilisé partout dans le monde, utilisé par des appareils téléphoniques fixes. Donc, toujours relié à l'appareil TECM. Une prise RG11 ressemble physiquement à une prise RG12 et a exactement les mêmes dimensions, mais il n'y a que 4 fils utilisés sur les 6 disponibles. Donc, le RG11 a 6 fils, contrairement au RG12, n'utilise pas les 6 fils. Donc, c'est le différence. RG11 ou RG12, c'est la même chose pour le nombre de fils, mais c'est que le différence, في RG11, نستخدم 4 وفي RG6, نستخدم 6 sur 6, bien sûr. En revanche, la prise RG11 est plus petite et dispose de moins de fils qu'une prise RG45. Donc, nous avons ici le câblage téléphonique. Nous avons la première ligne, un câble de branchement seconde ligne, gris-blanc, câble à 2 paires, gaine grise, incolore et bleu.
Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 1 avec le gris, 3 blancs, 5 bleus, 6, 7 violets, 8 oranges, 6 jaunes, 4 marrons et 2 unicolores. Donc, ça, c'est des baptises. Ici, nous avons des câbles à 4 paires à diamètre 0,6 mm. C'est une gaine ivoire. Donc, ici, une gaine grise, ici, une gaine ivoire, pardon. Ici, nous avons la seconde ligne et la première ligne. Et à la sortie, on peut faire la liaison avec d'autres prises en parallèle. Ici, on va définir quelques mots ou bien quelques abréviations utilisées pour la téléphonie. On va commencer par ADSL. Le A, c'est Asymmetrical Digital Subscriber Line. C'est une technologie qui permet d'accroître le débit de transmission de données en utilisant au mieux les possibilités des fils de cuivre reliant l'abonné à l'autocommutateur. Le baud, c'est une unité de la rapidité de modulation, image de débit binaire en bits par seconde. Les bauds sont utilisés dans 2 cas, soit en transmission asynchrone, on peut parler de bits par seconde puisqu'on ne se met pas en permanence. En transmission synchrone, le signal émis peut avoir plus de 2 états. On transmet alors du bit par état. Il y a plusieurs bits par seconde que de bauds. Nous avons aussi le BPS, c'est l'abréviation de bits par seconde. Le CAA, c'est commutateur à autonomie d'acheminement. Donc, c'est le cours. C'est le commutateur local de rattachement de l'abonné. Nous avons aussi le CIA, c'est Centre de Transit International. Le CSN, Circuit Switched Network. Le CTP, c'est Centre de Transit Principal. Le CTS, Centre de Transit Secondaire. Le DTMF, c'est Dual Tone Multifrequency. Le ETSE, c'est équipement terminal sous essai. Local Loop, boucle locale. Le NTP, c'est Network Termination Point. Numéris, c'est non commercial en France du RNI, sa bande étroite, donc la bande elle est de 60 kB par seconde. Le off-hook, décroché du téléphone combiné. Le PSTN, le P c'est public, S switched, T téléphone, N network. Donc, c'est un réseau de téléphone switché public. Le RNIS, réseau numérique à intégration de services. Le RTCP, c'est des réseaux téléphoniques comité public. Le SER, ce sont des systèmes d'information réseau, a permis à France Télécom d'automatiser la gestion et l'exploitation de son réseau des télécommunications. TE, c'est Terminal Equipment, donc c'est un équipement terminal. D'accord? Donc ici, c'est la liste des figures utilisées dans le cours. Nous sommes à la fin de la première partie de notre cours. Donc, on a fait la première partie, 4 vidéos, 4 sous-parties. Donc, je fais l'introduction à la téléphonie, le réseau téléphonique comité RTC, les communications entre le téléphone et le central. Et on a terminé avec les connectiques et glossaires. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage.